Chers compatriotes, nous célébrons le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À toutes et à tous, j'adresse mes plus chaleureuses félicitations. Chers auditeurs, plongez au cœur de l'histoire et de l'avenir du Sénégal avec le discours captivant du président Bassirou Diomaye Faye. Dans une adresse poignante à la nation en 8 thématiques, découvrez les ambitions, les réformes et les défis qui façonnent le chemin vers un Sénégal uni, libre et prospère. Préparez-vous à être inspiré et motivé par les mots empreints de vision et d'engagement pour un avenir meilleur. Bienvenue à bord d'un voyage vers l'espoir et la transformation dans cette vidéo spéciale, à ne pas manquer. Le président Bassirou Diomaye Faye prend la parole dans une ambiance solennelle, à la veille du 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, adressant ses félicitations à tous les citoyens pour cet événement majeur. Il commence par rendre hommage à l'attachement profond du peuple sénégalais aux valeurs de paix et de démocratie qui ont guidé le pays à travers les décennies. Il réaffirme l'importance cruciale des forces de défense et de sécurité dans la préservation de l'unité nationale, insistant sur le besoin de cohésion et de solidarité dans la société sénégalaise. Mon rôle, et je l'assume pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre pays. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, je souhaite que notre cher Sénégal reste uni et indivisible, en paix, en harmonie avec notre devise nationale, un peuple, un but, une foi. Le discours se tourne ensuite vers la jeunesse, avec un engagement ferme à placer ses intérêts au cœur des priorités gouvernementales, en mettant l'accent sur l'éducation, l'emploi et l'entrepreneuriat. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Le président annonce ensuite son intention de mettre en œuvre des réformes politiques et judiciaires, visant à renforcer la crédibilité du système électoral et à rétablir la confiance du peuple dans le système judiciaire. Après avoir démissionné de mon poste de secrétaire général de PASTEF Les Patriotes, pour ainsi me mettre au-dessus de la mêlée, je convoquerai de larges concertations avec la classe politique et la société civile sur la réforme du système électoral, notamment le remplacement de la Sénat par une commission électorale nationale indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives, la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement, l'inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d'identité. Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice, les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des pistes de solutions aux problèmes de la justice. Il réitère son engagement envers une gouvernance transparente et vertueuse, promettant de lutter sans relâche contre la corruption et de garantir la reddition de comptes à tous les niveaux de l'administration. Dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. En outre, j'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. Le président souligne également l'importance de l'exploitation transparente et équitable des ressources naturelles du pays, avec un accent particulier sur le secteur extractif,
et annonce des mesures pour assurer une participation accrue du secteur privé national. En plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site de l'ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme ITIE, à l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. Il réaffirme l'engagement du Sénégal envers ses partenaires régionaux et internationaux, soulignant l'importance de maintenir des relations de bon voisinage et de solidarité dans un monde de plus en plus interconnecté. À nos pays amis et partenaires, je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous. Nous veillerons sans cesse à maintenir et raffermir les relations de bon voisinage et de solidarité agissantes au sein de nos organisations communautaires, notamment la CEDEAO et l'UEMOA. Nos partenaires étrangers de tous horizons sont d'égale dignité pour nous. À tous, nous devons respect et considération. Et de tous, nous demandons respect et considération. Le président annonce également des initiatives visant à améliorer les services publics et à investir dans des secteurs clés tels que l'agriculture, pour garantir la souveraineté alimentaire du pays. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l'efficacité de l'État. Dans cet objectif, j'entends investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives. De même, il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, les trois mamelles nourricières de notre pays. Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires. En conclusion, il appelle à surmonter les défis à venir avec confiance et détermination, soulignant l'importance de l'unité et de la solidarité nationale pour atteindre un avenir prospère pour tous les citoyens du Sénégal. Notre mérite et notre honneur, c'est de réussir l'épreuve en affichant une confiance résolue en nous-mêmes pour vaincre nos peurs et nos doutes, surmonter les obstacles devant nous et poursuivre ensemble notre marche solidaire vers notre destin commun, main dans la main, épaule contre épaule. Pour clore cette réflexion, le discours du président Bassirou Diomaye Faye résonne comme un appel à l'unité, à l'action et à l'espoir pour le Sénégal. À travers ces paroles, les Sénégalais sont rappelés à leur responsabilité collective de construire un avenir meilleur pour leur nation. Cet appel à l'action ne peut être ignoré. Que vous soyez Sénégalais ou que vous vous sentiez concerné par les valeurs de démocratie, de paix et de développement, il est temps de vous engager. Que ce soit en contribuant à la lutte contre la corruption, en soutenant la jeunesse dans son parcours vers l'éducation et l'emploi, ou en œuvrant pour une gouvernance plus juste et transparente, chacun de nous a un rôle à jouer. Ensemble, unis dans notre diversité, nous pouvons réaliser des progrès significatifs. Le moment est venu de transformer les paroles en actions concrètes. Rejoignez-nous dans cette noble entreprise pour bâtir des nations fortes, prospères et résilientes pour les générations futures. Le temps d'agir est maintenant. Que la bénédiction divine accompagne le Sénégal, ainsi que chaque nation représentée par nos précieux auditeurs à travers cette vidéo. Que la paix, la prospérité et la fraternité soient dans les piliers de notre chemin collectif vers un avenir meilleur. Que Dieu guide nos pas et nous inspire à travailler ensemble pour un monde où règne la justice, l'amour et la solidarité. N'oubliez pas de soutenir cette vidéo en laissant un pouce levé et en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures publications. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager des contenus inspirants et constructifs. Merci pour votre engagement et votre soutien continu.